Nous allons étudier le daf même dans Masechet Gittin. Nous reprenons la dernière ligne du daf, la Mettet Amoud Bet. Amar Rabi Zera, Amar Rabbi Chanina, Amar Ravashi, Amar Rabbi au nom de Rabbi, une halakha toujours par rapport au serviteur. Eved Kenani, donc un Eved non juif, Shinasa et Bat Horin, qui a épousé une femme libre, juive, donc qui normalement devrait lui être interdite. Bifne Rabo, devant son maître, Yatsa Lecherut, il est libre. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que si son maître a assisté au mariage de ce Eved, c'est qu'il l'a libéré, sinon il n'aurait pas laissé épouser une femme à qui il est interdit et qui lui est interdite. Amalé Rabbi Yochanan répond, Kolkarish biatra, quoi tu as un chidouche aussi grand, une halakha aussi importante, aussi nouvelle, Vanishone et moi, je pense qu'il y a déjà une marloquette. Rabbi Meir Chachamim sur un cas qui est moins chidouche. C'est quoi hein? À côté, Shtar Irusin et les Shifrato. Celui qui épouse lui-même sa servante. Il lui écrit un document de mariage. Rabbi Meir Omer Mekoudeshet, selon Rabbi Meir elle est Mekoudeshet. Chachamim Omrim, Eina Mekoudeshet. Et selon Chachamim elle n'est pas mariée. Donc on voit que même lorsque lui-même, le maître, il est acteur, c'est lui-même qui épouse sa servante. Selon Rabbi Meir elle est mariée, mais selon Chachamim elle ne l'est pas. A fortiori, lorsque le maître ne fait qu'assister au mariage de son serviteur avec une autre femme, a fortiori selon Chachamim, ça n'est pas une preuve qu'il l'a libéré avant. La Gemara répond Kedamar Rabba Barav Shila, comme ça a répondu Rabba Barav Shila, que chez Rabo et Yachlot Tfilin au sud des Tfilin, là-bas on va en reparler dans la suite, c'est qu'on fait une distinction entre le cas où le Eved a mis les Tfilin comme un juif et le cas où c'est le maître qui lui a mis les Tfilin. Achanami pareil chez nous, que chez Rabo et Seoisha, c'est un cas où c'est son mari, c'est son maître qui lui a choisi cette femme et qui a fait le mariage. Donc si on reprend jusqu'à présent, on ferait une distinction. Donc selon Chachamim, lorsque lui-même épouse sa servante, on n'est pas certain qu'il l'a libérée avant. Mais par contre, lorsque le maître assiste au mariage de son serviteur, mais que c'est lui qui fait le mariage, à ce moment-là, c'est une preuve qu'il a libéré son esclave. La Gemara dit c'est pas possible. Mika midi, dele abde, l'homme abad, il est isura. Veo abad isura. S'il existe quelqu'un qui ne laisse pas son serviteur fauter, puisqu'on dit qu'il ne peut pas le marier, sauf si on sait qu'il l'a libéré avant, on se doute qu'il l'a libéré avant, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il ne fait pas fauter son serviteur. Mais par contre, lorsque lui, il épouse sa servante, on n'a aucun problème à imaginer qu'il ne l'ait pas libéré, que lui-même fasse un issour, ça n'existe pas. Quelqu'un qui fait attention à ne pas faire fauter les autres, mais qui faute lui-même, ça n'existe pas. Donc finalement, on comprend différemment la marloquette Rabbi Meir Chachamim. Rabbi Meir Chachamim, c'est pas quelqu'un qui épouse sa servante et on imagine que, c'est quelqu'un qui utilise un document. On a dit Kotev Shtar Irusin, il écrit un document à sa servante. Dans le même document, il souhaite à la fois la libérer, donc Getchichour, et à la fois l'épouser. Et la phrase qu'il lui dit, Tseibo Vikachibo. Sors, libère-toi, sors avec ce document et sois marié avec le même document. Rabbi Meir, Savayesh Belashon Azeh Lashon Shichour. Selon Rabbi Meir, le fait de dire sors et sois marié avec, il y a une connotation à la fois de libération et à la fois de mariage, ce qui fait que la femme est mariée. Par contre, Rabbanan, c'est vrai, En Belashon Azeh Lashon Shichour. Selon Rabbanan, en disant sors avec ce document et sois marié, on n'a pas une connotation réelle de libération, puisqu'elle n'est pas libérée, elle n'est pas épousée. Donc finalement, la discussion Rabbi Meir Chachamim n'est pas du tout sur est-ce que le comportement du maître nous montre qu'au préalable, il l'a libéré, pas du tout. C'est ce qu'un document avec une telle phrase connote la libération ou pas, et donc est-ce que le mariage est valide ou pas. Mais du coup, on continue de penser que c'est lorsque la personne a marié elle-même son serviteur qu'on imagine que il l'a libéré au préalable. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ayvet Sheniar Tfilin Bifne Rabo, Yatsa Lecherut. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit qu'un serviteur qui met les tfilin comme un juif devant son maître, il est libéré parce que les tfilin sont une mitzvah qui dépend du temps et donc qui ne concerne pas les esclaves. Metivon object, là va imenu rabo, au rabo apotropos, les cas où quelqu'un a un serviteur et que finalement son maître a emprunté de l'argent à son serviteur ou qu'il l'a nommé tuteur sur ses biens, au Sheniar Tfilin Bifne Rabo, ou que le serviteur a mis les tfilin devant lui, au Shekash Shapsukim, le Bet HaKnesset Bifne Rabo, que le serviteur a lu 3 versets de Torah devant son maître à la synagogue. Dans tous ces cas-là, Arizelo Yatsa Lecherut.
on a un enseignement de Braïta qui nous dit que ça n'est pas suffisant pour imaginer qu'il a été libéré. Et là, on a une contradiction frontale entre la halakha de Rabbi Shua ben Levi, qui nous dit que le simple fait que le serviteur mette les tefilin devant le maître, c'est la preuve que le maître l'a libéré au préalable, sinon il n'aurait pas laissé son esclave se comporter comme un juif. D'un autre côté, il y a plusieurs actions, dans le fait d'emprunter, dans le fait de le nommer tuteur, et entre autres, le fait de voir son esclave mettre les tefilin, qui, dans une braïta, nous dit clairement que ça n'est pas une preuve, que le maître l'a libéré. Comment expliquer? Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la Gemara, on a allusionné. Amaraba Barav Shila, c'est là que Rabba Bar Shila a répondu, chez Rabbo et Niachlot, et fait une distinction entre le cas où le serviteur met les tefilin de lui-même, et le cas où le maître lui met les tefilin. Lorsque le maître lui met les tefilin, on imagine qu'il se sent responsable de son acte et qu'il ne mettrait pas les tefilin à quelqu'un qui n'est pas juif et qui n'est pas concerné. Par contre, lorsque on a simplement un serviteur qui le fait devant le maître, on n'a pas la certitude que le maître ayant insisté et n'ayant pas empêché, on n'a pas la certitude qu'au préalable, il est libéré, qu'il est rendu juif. Maintenant, on a une halakha au nom de Rabbi Yochanan qui sera donnée de différentes manières. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan. Ravdimi a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mish Amar Bishat Mitato, Plonit Shifrati Al Shtarduba, Lachar Moti, celui qui a dit avant sa mort, ma servante un tel, après ma mort, je ne veux plus qu'on la servisse. Kofin et Tayarshiv et Kotim Laget Shichor. On force les héritiers à lui écrire un document de libération, elle a libéré. Donc c'est, selon Rav Dimi, la halakha de Rabbi Yochanan, qui dit que lorsque quelqu'un a dit qu'après sa mort, il ne veut plus qu'on fasse travailler ses servantes, on l'écoute. Moi les fanav, à ce moment-là, on a dit dans Rabbi Yochanan, Ravami vers Rabbi Assi, ils ont dit, Rabbi, il y a tamodé chez Bania Avadim. Mais attends, c'est pas possible. Parce que si on la libère, ses enfants qu'elle aura ne seront plus esclaves. Or lui a simplement demandé à ce qu'on ne fasse pas travailler ses servantes, il n'a pas demandé à ce qu'il n'y ait plus de serviteurs dans la famille. Donc, la réponse ici des élèves de Rabbi Yochanan, c'est que c'est pas normal de le libérer. Kiata, Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, maintenant, nouvelle version de ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Mishamar Bishat Mitato Ploni Shifrati Koratroar Harstali, Yarsela Koratroar, celui qui avant de mourir a dit non pas libérer ma servante, mais il a dit voilà, cette servante-là m'a fait beaucoup de bien, je veux que vous lui fassiez du bien après ma mort. À ce moment-là, Kofin Tayorshiv, Simla Koratroar. On force les héritiers à faire plaisir à la servante. Maïtahama, et c'est quoi le faire plaisir? Si la servante veut être libérée, on la libère. Maïtahama, mitzvah, lekayem, livramet, par la mitzvah d'être mekayem, d'accomplir les paroles du défunt. Il y a une grande différence entre la première version de Rabbi Yochanan et la seconde version. Dans la première version, on imagine que le maître, en fait, a libéré la servante après la mort. C'est-à-dire qu'il a contredit le fait que la Torah dise qu'on les transfère à nos enfants. Selon la deuxième version de Rabbi Yochanan, c'est pas le maître qui l'a libéré, c'est le maître qui a demandé à ses enfants de faire une action après sa mort. Mais ça reste les enfants qui la libèrent. Et on a vu que sur la première version de Rabbi Yochanan, on avait une discussion avec ses élèves qui n'étaient pas d'accord avec le fait que ce qu'a dit le père était une libération. Amar Amemar, autre halakha de Amemar, Mavkir Avdo, Oto Eved Eno Takana. Celui qui se dépossède de son serviteur, le serviteur est bloqué, il ne pourra jamais se marier avec une juive. Pourquoi? Maïtarama, Gouffé lo Kanele, il sera au Kagabe. Puisque finalement, le serviteur, en ayant été libéré, mais qu'au niveau de l'asservissement, finalement, ce serviteur n'a acquis que son corps et son travail, mais il saura, mais l'interdit qu'il a, le statut halachique d'interdit de se marier, il ne l'a pas acquis. Et du coup, Veisura l'omasi maknene. Et le Issour, la partie interdite, la partie halachique, son maître ne peut pas le lui faire acquérir tout seul. C'est-à-dire que si le maître le libère totalement avec un document et qu'il lui fait acquérir à la fois son corps, son travail et à la fois il lui fait acquérir son statut de juif, c'est possible. Si par contre il le libère de l'asservissement, mais qu'il ne lui donne pas un guet pour le rendre juif, il ne pourra pas le faire dans un second temps. Selon Amemar, En Lotakana, il n'y a pas de solution puisqu'on ne peut pas faire acquérir le statut de juif tout seul sans que ça passe en même temps par la libération du corps et du travail qui a déjà été fait au préalable. Amalé, Ravashi Amemar, Ravashi répond Amemar, Ve'amar ou l'Amar Rabbi Yochanan, et pourtant on a dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Chia bar Avinamar, Rav, et on a dit au nom de Rav, Chazé vechazé, Yasalecheo ve'sarget shicho. On a dit que celui qui est Magdish, qui sanctifie, on avait dit hier, ou celui qui se dépossède de son serviteur, il est libre et il faut lui écrire un get shicho. Si on lui écrit un get shicho, ça veut dire qu'a priori, qu'il est libre au niveau du travail et le get shicho c'est pour le laisser se marier.
Amalé réponse d'Amemar, selon lui, Amalé, Tsarir ven lotakana. On oblige à écrire un get, mais réellement, ça ne sert à rien. C'est une réponse qui est assez bizarre parce que non seulement ça ne servira à rien, et en plus, ça pourrait laisser croire que finalement il peut se marier. Mais en tout cas, c'est la réponse d'Amemar qui est un peu, effectivement, un peu difficile à accepter, mais c'est la réponse d'Amemar. Ika de Amrina qui disent que la discussion était autrement. Amemar Mavkar Abdo va mettre celui qui se dépossède de son serviteur et qui meurt. Là, c'était la version qu'on avait vue précédemment. Auto Aved et non Takana. C'est là à ce moment-là que le Aved n'a pas de Takana, n'a pas de solution, parce que c'est par rapport au fils. Maïta Magoufe lo Kanele Isura ou des Kagabe. Parce que finalement, ici, il n'a fait acquérir que le corps, il n'a pas fait acquérir, encore une fois, la halacha, Veisura libre l'omorit. Et ce Issour-là, la partie halachique, n'a pas été transférée à son fils. Et du coup, ici, c'est une autre version d'Amemar. C'est pas que le maître ne peut pas libérer son serviteur en deux temps. C'est pas que le maître, une fois qu'il n'a plus le travail de son serviteur, il ne peut pas le rendre juif. C'est pas ça. C'est qu'une fois il s'est libéré de cela et qu'il meurt, il ne peut pas transférer à son fils ce qui reste, le issour du Haïved, puisqu'il n'a pas transféré à son fils le droit de la servir, puisqu'il est libéré. Amalé Ravashi la Memar, et du coup, selon cette version-là, il y a la fameuse objection de Ravashi avec la halakha de Rabbi Yochanan et de Rav qui dit qu'il faut lui donner un get shichur. Elle m'a dit Rav dimi ta'utahi. Qu'est-ce que nous dit ici la Gemara? Ce qu'il a dit Rav dimi, c'est une erreur. Intéressant, il faut la retenir parce qu'on le retrouvera dans le DAF. Ce qu'a dit Rav dimi, que ce qu'il a dit justement tout à l'heure, c'est la halakha de Rav dimi, on a dit, c'est la halakha de Rav Dimi. Amar Rabbi Yochanan, celui qui dit Béchad mitato, au moment de sa mort, il dit ma servante, je ne veux pas que vous la servissiez après ma mort. Cette halakha là, nous dit ici la Gemara, c'est une erreur. C'est une erreur. Amalé maï taruta, c'est quoi l'erreur? De l'amra velachon shichur. Amra velachon shichur, achelami. La Gemara dit mais attends, en quoi c'est une erreur? C'est une erreur parce que les élèves n'étaient pas d'accord et ils ont dit que c'est pas ça que le père a voulu dire. Amalé, Anna, qui est Rav Shmuel Bar Yehuda, c'est-à-dire Ali, moi je pense, comme Rav Shmuel Bar Yehuda, au nom de Rabbi Yochanan. Et là, ici, c'est vrai que c'est la partie un peu compliquée, c'est qu'on avait deux versions de Rabbi Yochanan. On avait la première version de Rabbi Yochanan, où le père disait je veux qu'après ma mort, elle soit libérée. Là-dessus, les élèves avaient dit mais attends, mais c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas la libérer, il veut juste qu'on ne la service pas. Il a dit Ali Shtabdouba, ne la faites pas travailler. Donc on a une discussion entre Rabbi Yochanan et ses élèves. Mais quand on regarde bien, les élèves ne sont pas d'accord, ne sont pas en désaccord sur le din, ils sont en désaccord sur le cas, c'est-à-dire sur la compréhension de ce que le père a dit. Quand Rabbi Yochanan a dit que le père qui a dit je ne veux pas que ma servante travaille après, ça veut dire qu'elle est libérée. Les élèves de Rabbi Yochanan ne sont pas en désaccord avec le fait qu'on puisse la libérer de cette manière. Ils sont simplement en désaccord avec la kavana du père. Toi tu dis que le père, en disant ne la faites pas travailler, il a souhaité qu'on la libère. Moi je pense que s'il a dit ça, il a simplement voulu qu'on ne la fasse pas travailler, mais qu'il veut continuer à ce qu'elle soit servante pour que ses enfants, justement, soient asservis. Donc on ne peut pas utiliser cette halakha de Rabbi Yochanan, ou cette objection de Rami Ami pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan, parce qu'ils sont d'accord avec lui. Donc la seule manière de contrer la première version de Rabbi Yochanan, c'est de dire qu'on pense comme la deuxième. Et dire que finalement Rabbi Yochanan n'a pas dit qu'un homme pouvait libérer sa servante à sa mort. C'est simplement qu'il peut demander à ses enfants de lui rendre un service. Il demande à ses enfants, donc l'héritage se fait comme la Torah le veut, mais il demande à ce qu'après sa mort, ses enfants lui fassent quelque chose, et eux-mêmes écrivent, donc c'est pas lui qui libère la servante à sa mort, c'est bien ses enfants. Donc si finalement on compare, on a deux versions de Rabbi Yochanan, et même la première version, elle n'est pas objectée par ses élèves. Deux versions de Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est le père qui peut finalement libérer sa servante après sa mort, faire en sorte qu'elle soit libérée après sa mort, ou non, la seule manière qu'il a de la libérer, c'est de demander à ses enfants de le faire eux-mêmes. Midin, mitzvah lekayim, d'Ibrahamet, par la mitzvah que les enfants ont d'accomplir la parole du défunt ou du père. Et autre chose, on a une halakha de Amemar qui est en deux versions. Est-ce que on a un cas où le Haïved, le serviteur, n'a plus de takana? Quel est le cas où il n'y a plus de takana? Première version d'Amemar, c'est quelqu'un qui, le maître lui-même, qui se dépossède du travail de son serviteur et du corps de son serviteur, mais qui en même temps ne le
il ne libère pas, ne le rend pas juif au niveau du Issour. Selon la première version de la Méma, le Eved est bloqué, il ne pourra plus jamais se marier, car on ne peut pas, même le maître lui-même, ne pourrait pas le libérer de l'interdit tout seul. La seule manière de le libérer de l'interdit, c'est de le faire en même temps que la libération qu'il a, l'affranchissement qu'il a par rapport au travail. Deuxième version de la Méma, non, le maître lui-même pourrait. Le problème, c'est quand, entre-temps, il y a eu un héritage. C'est-à-dire que la personne, le maître, s'est dépossédé du travail de son serviteur, ne l'a pas rendu juif. Entre-temps, il décède. Une fois qu'il décède, son enfant hérite, mais l'enfant ne peut pas hériter du serviteur, puisqu'il ne peut hériter que lorsqu'il y a en même temps un travail du serviteur. Or, le serviteur a été affranchi. Il n'est pas donc transféré à l'enfant, et donc c'est l'enfant qui n'a pas la possibilité de le faire. Et on a vu que c'était en contradiction. C'était en contradiction avec la première halakha de Rabbi Yochanan, mais en tout cas, pas avec la deuxième. Haou diskarta de abde de isdeban abde kochavim. Un jour, il y a des esclaves qui ont été vendus à des non-juifs, donc des esclaves non-juifs qui appartenaient à des juifs qui ont été vendus à des non-juifs. Kalou marvata batrae, et leurs nouveaux maîtres sont morts. À tous les camés de Ravina, ils sont partis voir Ravina pour savoir s'ils pouvaient se marier avec des juifs. Il a dit, écoute, le fait que vous ayez été achetés par des non-juifs qui sont maintenant morts ne suffit pas, il faut que vous alliez voir les enfants de vos premiers maîtres, les juifs, les premiers juifs qui vous ont possédé, qui vous ont vendu, il faut que vous alliez voir leurs enfants qui vous écrivent un get, shichrour, pour vous libérer au niveau du Issour et vous rendre juif kasher pour se marier. À ce moment-là, il lui a répondu Rabbanan et Ravina. Rachamim ont répondu à Ravina. Ve'amar Ameimar. Mafkir Avdo Vamet. Torah Eved El Notakana. Pourtant, on a dit au nom d'Ameimar que celui qui se dépossède de son esclave et qui meurt, le Eved n'a plus de solution. C'est ce qu'on a dit à l'instant. Et c'est ce qui est le cas chez nous, puisque finalement, les Juifs ont vendu leurs serviteurs. En vendant leurs serviteurs, ils se sont dépossédés de la partie travail et corps du serviteur, mais ils ne l'ont pas libéré au niveau de l'interdit de se marier. Entre-temps, ils sont morts, et on demande maintenant aux enfants de les libérer. On a dit que c'est pas possible sur la Méma. Amaléo, réponse, Anna, qui Rav Dimi, Zvirali. Moi, je pense comme Rav Dimi. Moi, je pense comme Rav Dimi. Là, on a dit, attends, Amolé, Rav Dimi, Ta'outahu. Mais ce qu'a dit Rav Dimi dans Rav Yochanan, on a vu que les élèves n'ont pas été d'accord. Toujours la même réponse de l'Agmara. Amaléo, Maïta'outa. En quoi ils n'étaient pas d'accord, les élèves de Rabbi Yochanan? Dès lors, Amra Belachon Shichur. Amra Belachon Shichur, Achinami. En quoi ils n'étaient pas d'accord, les élèves? Ils n'étaient pas d'accord avec la kavana du père. Selon Rav Dimi, ça voulait dire que le père avait dit qu'il voulait qu'elle soit libérée. Les élèves ont dit, mais non, il ne veut pas qu'elle soit libérée, il veut simplement qu'elle ne travaille pas. Mais dans le fond, l'idée de dire qu'après sa mort, elle peut être libérée est quelque chose que même les élèves de Rabbi Yochanan, Rabbi Ami et Rabbi Assi, ne refusaient pas. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on peut très bien imaginer que soit on pense comme un Mémar, qu'une fois que le maître meurt, il n'y a plus de solution. Mais on peut aussi penser comme Rabbi Yochanan, qu'une fois que le maître meurt, il y a une solution. Puisque finalement, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, n'étaient pas d'accord avec le cas précis et la kavana du père. Mais réellement, sinon dans l'absolu, que ce soit Rav Dimi, ou que ce soit Rabbi Assi et Rabbi Ami, les élèves de Rabbi Yochanan, les autres élèves, quoi qu'il arrive, quand le père réellement dit qu'il veut qu'elle soit libérée après sa mort, elle sera libérée après sa mort. Donc il y a une libération possible après la mort. Et l'Agmar nous dit, Veicheta, ke Ravina, l'alacha, et comme Ravina. Que du coup on peut écrire un get shichur, on peut écrire un document après la mort de la personne, après la libération de la partie travail. Haou Avda de Betre, il y avait un serviteur qui appartenait à deux personnes. Kamchad Minayu, Beshachare le Palge. Un des deux maîtres a libéré la partie qui lui appartient. Amarida Chashta Shem Eberabanan, Mafsidou le Minai. L'autre propriétaire s'est dit, attends, si les sages apprennent cela, ils vont m'obliger à le libérer et je vais perdre finalement la partie que j'ai dans le serviteur. Azalaknei libno katan. Il a voulu faire une ruse et il a fait acquérir son serviteur à son enfant qui est mineur. Et le Beddin ne peut pas forcer un enfant mineur. Shachar Rav Yosef bere de Rava, les kameh de Rav Papa. Donc Rav Yosef a posé la shela à Rav Papa, Shalach le Rav Papa lui-même. Il a répondu Kasha asaken Moula Shivlo Berosho, un passouk qui dit que ce qu'il a voulu faire, on lui fait, et on lui rendra
la chose sur sa tête. C'est-à-dire que lui, il a rusé, nous aussi, on va ruser. Normalement, celui qui libère la moitié du serviteur, l'autre propriétaire est obligé de libérer l'autre moitié. Comme il n'a pas voulu libérer l'autre moitié, il est passé par cette ruse-là de faire acquérir à son enfant, de telle sorte à ce que finalement on ne puisse pas forcer son enfant. Mais tiens, il a été rusé, nous aussi on va être rusé. Un enfant, on ne le force pas. Mais un enfant, on peut l'acheter avec pas grand-chose. Donc, Anam, Kimla Binuka, Demikarva, Daate les Gabezouze, Mukminane, Apotropos. On sait très bien que les enfants, avec un peu d'argent, ils sont facilement amadouables. On va lui mettre un adulte, un tuteur, Karkesh les Zouzé, des Katavle Gita, des Cheruta, Alcheme. Et on va lui faire miroiter comme ça quelques pièces d'argent. Et du coup, il va se dire, tiens, qu'il va gagner de l'argent. On va dire, tiens, libère l'esclave et on te donnera beaucoup d'argent. L'enfant va tout de suite accepter et on va finalement ruser de la même manière que le père a rusé. Et on va finalement libérer l'autre partie du serviteur. Parce qu'on verra dans la suite que le fait d'avoir un serviteur qui est à moitié libre, à moitié esclave, l'empêche complètement de pratiquer les misotes, de se marier, de faire la Torah. Tanoura Banan, Romer Asiti Plonir Avdi Ben Chorin, Asouy Ben Chorin, Arehu Ben Chorin, 3 cas de quelqu'un qui parle de son serviteur. Il dit j'ai rendu mon serviteur libre, ou lui il est rendu libre, ou Arehu Ben Chorin, ou je le déclare libre. Arehu Ben Chorin, ces 3 phrases nous permettent d'attester que l'esclave est libre. Et Aïsenu Ben Chorin, si par contre il a dit je vais le libérer, Rabbi Omer Kana, Chachamim Omrim Lo Kana. On a ici une discussion Rabbi et Chachamim. Selon Rabbi, ça marche. Selon Chachamim, il n'est pas affranchi. Ma Rabbi Yochanan de Chulan Beshtar. Et quoi qu'il arrive, tout cela, c'est pas quand on dit à Omer il a dit, c'est pas qu'il a dit, c'est qu'il a écrit. Mais la parole ne suffit pas. Tanora Banan dans le même genre. À Omer, Tatisade Plonit, les Plonis, Netuna les Plonis, Ari Shelo. Les mêmes phrases exactement, mais par rapport au fait de donner un terrain à quelqu'un. Ce terrain, je l'ai donné à un tel. Ou ce terrain a été donné à un tel. Ou ce terrain appartient, je déclare ce terrain comme appartenant à un tel. Arei Shelo. On accepte l'idée de dire que réellement ça appartient à cette fameuse personne. Par contre, la même discussion. Etene na les ploni, je vais la donner à un tel. Abemir Omer Kana. Chachamim Omrim Lo Kana. Discussion. Selon Rabbi Meir ça marche. Selon Chachamim, non. Et là aussi Rabbi Yochanan nous dit Vechulan Bishtar. Et tout cela ne se discute que si on a affaire à des choses qui ont été écrites et non pas simplement dites à l'oral. Tano Rabbanan une braïta maintenant. Omer asiti plonir abdi ben chorin. J'ai rendu mon serviteur libre. Mais où Omer lo asaani. Et le serviteur nie. Le serviteur dit non, c'est pas vrai, je n'ai pas été libéré. Chashnan shemazikalo alida acher. On craint ce que le maître dit, car il se peut que le maître ait fait acquérir la liberté à son serviteur par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. On peut faire acquérir à quelqu'un en son absence lorsque la chose est foncièrement positive. Et comme le fait d'être libéré est a priori quelque chose de positif, peut-être qu'il l'a libéré en son absence. Donc c'est pour ça que le serviteur dit non, mais ça n'est pas forcément une preuve que ça n'a pas été fait. Par contre, si par contre la discussion est frontale, c'est-à-dire que le maître dit je lui ai écrit un document que je lui ai donné, et là le serviteur dit ça ne s'est pas passé. À ce moment-là, c'est pas vrai. Ici c'est le serviteur qui est cru, car il avoue. Finalement, en tant que serviteur, il a des droits en moins et des obligations en plus. Celui qui avoue qu'il a une obligation en plus et des droits en moins, et on a un principe que finalement, la Oda'a, l'aveu de celui en question justement, vaut plus que 100 et qu'une infinité de témoins. Donc finalement, le témoignage du maître n'a pas de poids par rapport à celui du serviteur. Pareil pour le champ. Celui qui dit j'ai donné le champ à un tel. L'autre dit c'est pas vrai, ça s'est jamais passé. On a dit que Chayshinat, pareil, on craint qu'il l'ait fait acquérir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre et donc du coup on croit le maître. Katavti, Venatatilo. Lorsque par contre le maître, le propriétaire dit je lui ai écrit un document et je lui ai donné mon champ, et l'autre dit Omer, lo katav velo natani, c'est pas vrai, ça ne s'est jamais passé. À ce moment-là, on croit le donataire, celui qui est censé avoir reçu, au Dadbardim qui est mal parce qu'encore une fois, il est en train d'avouer qu'il n'a pas un droit sur un champ. Le fait d'avouer, ça vaut 100 témoins. Mi ochel perot. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Qui consomme les fruits, la récolte du champ? Et là, ici, on a quelque chose qui est apparemment une marloquette, mais qui n'en sera pas une.
Hafrizama anoten ochel perot. C'est finalement le maître qui mange, le propriétaire numéro un, qui consomme les fruits. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on ne croit pas le donataire en question, puisque finalement il dit que ça ne s'est jamais passé, qu'il est censé lui avoir donné un document, mais c'est pas vrai. Et bien du coup, il mange les fruits. Rabba nous dit, Meshalshin et perot. On laisse les pérotes, la récolte, dans les mains d'une tierce personne, et on tranchera à qui cela appartient. La Gemara dit le vélo pliqué, c'est pas une marloquette. Pourquoi? Ha be'aba, ha bivra. Ça dépend en fait qui est en train de discuter. Qui discute? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le fils? Lorsque c'est lui qui dit quoi? Il dit qu'il m'a donné un document, mais moi j'atteste que je ne l'ai jamais reçu. Là, à ce moment-là, on n'a pas de doute. Par contre, si c'est le fils du donataire présumé, celui qui serait censé avoir reçu la chose, si c'est son fils qui dit attends, c'est pas vrai, j'atteste que mon père n'a jamais reçu le document, comme on est moins certain, c'est dans ce cas-là que Rabba dit qu'on met de côté chez une tierce personne qui va s'en occuper. Nouvelle Mishnah, celui qui a utilisé son serviteur comme hypothèque par rapport à un prêt. Il emprunte de l'argent et par rapport à son prêteur, il dit voilà, sache que mon serviteur servira d'hypothèque, tu prendras mon serviteur si je ne te rembourse pas. Veshichero, et après, il le libère. Shuratadin, en ha'eved chayav klum. Normalement, techniquement, le ha'eved, le serviteur, ne doit rien, c'est pas de sa faute. Donc, il y a ici un prêt qui est normalement protégé par ce ha'eved qui est une hypothèque, et finalement, après, il est libéré entre-temps. Alors, normalement, le ha'eved, le pauvre, n'y est pour rien. C'est pas de sa faute si on le met comme hypothèque, et c'est pas de sa faute si on le libère. Et là, mipne tikkun ha'olam kofim metrabo ve'ose oto ben chorin. Du coup, on dit, mais malgré tout, mipne tikkun ha'olam, à cause justement des problèmes que ça peut causer, ici on aura une discussion par rapport à cela, on force finalement le maître à le libérer, mais kotev shtar al-damav, et d'écrire un document justement pour s'engager. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag n'est pas d'accord, il dit Eno Kotev, c'est pas lui qui écrit, et là Meshacher, c'est celui qui le libère. Alors du coup, de qui on parle? C'est qui le maître? Qui écrit le document? Ça va être la discussion ici dans la Gemara. Avec Asaorabo petit qui Veshihero, justement sur la partie de la Mishnah qui dit que quelqu'un qui a utilisé un esclave pour un prêt, Mi Shihero. Maintenant la Gemara dit qui le libère? Qui le libère? On a un cas, on a dit qu'on a un prêteur, on a un emprunteur qui prend son serviteur et qui l'hypothèque par rapport au prêt. Et on a après quelqu'un qui dit qu'il l'a libéré. Qui l'a libéré? Premier avis, Amara, Raborishon, c'est son maître. Celui qui continue d'être son maître. Il prend son Haved qu'il a mis par rapport au prêt et il le libère. Et c'est quoi l'avis de la Mishnah? Shoratadin et Haven Chayav Klum le Rabosheni. Normalement, le Haved, le serviteur, n'y est pour rien. Kederavad Amarava Egdesh Chamez Veshichu Mav Imide Shiaboud. Qui dit quoi? Rava, il pense qu'il y a trois choses qui peuvent annuler un shiaboud. Normalement, un shiaboud, c'est le fait qu'un bien, souvent immobilier, soit asservi à une dette. Normalement, s'il est asservi à une dette, je suis bloqué. Malgré tout, Rava nous pense que le fait de sanctifier un objet, et le fait que l'objet soit chametz pendant Pessah, et shichur, le fait de libérer un esclave, sont des choses qui peuvent aller au-delà d'un asservissement. J'ai asservi mon esclave ou mon terrain à une dette, et bien si je libère la chose, ou si je sanctifie la chose, cette sanctification a la force d'aller au-delà de l'asservissement de cette hypothèque qui normalement était préalable et qui aurait dû être plus forte. Et du coup, c'est ce qu'on apprend ici, c'est que finalement, lorsque le maître a mis son serviteur comme gage du prêt et qu'il l'a libéré, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là, mivne tikkun ha'olam, shema c'est eno bashuk. Donc c'est quoi maintenant mivne tikkun ha'olam? C'est que même si le serviteur est libéré, le problème, c'est que celui qui a prêté de l'argent et qui n'a peut-être pas été remboursé, en attendant, lui, il est persuadé que le serviteur lui appartient et on a peur qu'il le rencontre et qu'à ce moment-là, il le prenne pour son maître, et que pour son maître, son serviteur, et du coup, qu'il fasse croire que ses enfants ne sont pas chéris.